Cajun à la WAP est aussi très très bon, hein. Je pense qu'on va avoir des bons duels Cajun Kenyes. Clairement, après, ce qui est intéressant chez TSM, c'est qu'on retrouve un peu le même schéma que chez les VP, c'est-à-dire qu'on a plusieurs joueurs qui sont tout à fait capables de prendre la WAP. On a Kajin, on a Device bien sûr, et puis on a Dupré qui s'en sort vraiment pas mal avec, hein. Alors que Mhm. visiblement, on va partir donc sur le knife round de ce match. Voilà, donc Knife Round qui comme d'habitude se passera sur cette GA. Cajun, oh là là, les TSM qui ont mis une branlée monumentale. Et qui switch, Ouais, du coup. les titans qui ont toujours du mal avec ces knife rounds, hein, c'est très rare de le gagner. D'ailleurs, je me rappelle qu'une fois c'était très très drôle, ils avaient gagné un gun round, les titans en CT, et par réflexe ils avaient écrit swap au lieu de stay, et du coup il y avait, il me semble que c'était Apex qui disait dans le chat, non s'il vous plaît, c'était une erreur, laissez-nous pour une fois qu'on gagne un knife round. C'était très drôle. Alors que du coup, donc, on est parti sur le premier gun round de ce match avec 4 Kevlar du côté des titans, une smoke et merde, flash, autant pour moi. Alors que de l'autre côté, on a sorti 4 Kevlar, un diffuse kit et seulement une smoke du côté de Xipnix. Voilà, tout à fait. Que dire de plus? Ben, ces titans qui ont une config assez particulière, hein. Un GA, deux cornes, un mid et seulement un B. Ouais, on est sur une défense très agressive alors qu'on va reculer un de ces joueurs qui étaient quand même surtout du côté de Cajun, vu que lui n'a plus que un tout petit HP. Alors là, c'est littéralement un tout petit HP, hein, on peut pas faire plus bas. Enfin, si on peut faire plus bas, mais dans ce cas-là, on est mort. Alors que du coup, hein, on est parti sur une défense, sur une attaque tranquille du côté des Titans, avec ça y est une agression corne qui est en train de se déclencher. C'est Karrigan qui lui aussi va se retrouver à 6 HP. C'est Karrigan qui pendant qu'il a prendre kill sur Apex. C'est RPK qui a prendre le kill sur Kajin. RPK sur Kajin. Kenyes qui prend le kill sur Xipnix. Kenyes qui prend le double kill sur Karrigan avant de tomber sur les balles de Device. On est en 3v2. La bombe est plantée. Les CT sont à la reprise. Attention, on a Device qui arrive par cette corne, mais il est très bien attendu par Maniac. Maniac qui va le voir Maniac et c'est RPK qui va venir le faire tomber. On est en 3v1. Il ne reste plus que Dupré. Dupré en 1v3. Dupré qui va tomber sous les balles de Maniac. Et le gun round qui est remporté par ces titans. 1-0 en faveur des titans. On va pouvoir partir sur un round d'achat. Et normalement, à moins d'un force by fist, on part sur un 3-0 pour l'instant en faveur des titans. Bah, 3-0, je te dirais même sur un 3-0 sauf en cas de faire by fit, parce que bah, les CT ne plombent pas la bombe, mon cher. Donc ils ne gagnent pas d'argent supplémentaire. C'est pour ça que j'ai dit 3-0 à moins d'un force by fist. Merci de m'écouter, ça me fait toujours plaisir. Non, Ah, mais je déconne. t'as mis un sûrement ou un truc comme ça? Non, Ah je t'ai oui. dit pas sûrement, c'est certain. Bah à moins d'un force by fist bien entendu. Et d'un écofist, remarque, tout est possible, tout est réalisable, c'est CSGO, on sait bien sur CSGO, il n'y a rien qui est fiché dans le marbre. Mais du coup, donc, on est parti sur un setup avec deux scouts du côté des TSM et seulement un Kevlar casque et un Kevlar. Face au Tech 9 et au PM des joueurs titans, ça pourrait faire beaucoup, beaucoup de dégâts. Ouais, ça peut faire la différence, hein. Clairement, sur un round, sur un GR2, partir comme ça, et à la vue du stuff hein, des titans, bah ouais, ça peut piquer. Et voilà, Kerrigan hein, qui prend le bon premier kill sur Kenny S. Clairement, alors qu'on décide de déclencher au niveau de cette corne hein, du côté des titans. Attention, hein, on est déjà en 5v4 du côté des TSM, 5v3 maintenant, c'est Cajun qui va prendre le kill. Existence qui va Raven, Mania qui va prendre le kill. RPK qui prend le double kill. Du coup, on se retrouve en 2v1, attention. RPK n'a plus que 27 petits HP. Il ne faut pas se rater, on est au duel. Avec Device. Device au scout. La bombe qui va être plantée. Un se short. Oh, et Et c'est Maniac maniaque. qui va venir mettre la tête à Device. 2-0 en faveur des titans. Ces titans qui sont très très bons pour l'instant. Et qui ne permettent pas à ces TSM de mettre le force by fist. On va repartir sur une écho totale et sèche du côté des TSM. 3-0 normalement à la fin de ce round. Voilà, en toute logique, hein, toujours. Ouais, maniaque qui s'est pris un bon poke, hein. Je crois que c'était Xipnix hein, qui était en face. Du coup, bah il recule hein, en logique. Et c'est RPK hein, qui fait le bon premier kill sur Dupré. On a Apex sur Device. Common Shop Shop, on est en direct et c'est cassé donc par Zenos et moi-même, c'est-à-dire Droid 2K, qui venons de la clan Mystique TV. Voilà. Ouais, common, chop, chop, pardon.
J'ai pas Non, con. non, je disais Ah juste oui, qu'on est en d'accord. direct et que voilà, on s'était cassé par Xenos et Droid de la CMTV. Alors que du Ah coup, non, hein, mais il je ne reste pensais plus. que tu t'étais en train de lire un commentaire et pas un pseudo en Ah non, fait. Donc, absolument pas. c'est bien comme pseudo, ça. C'est facile à repérer, hein. Le pseudo qui fait la moitié de la page. C'est clair. Alors que c'est Maniac qui va venir faire tomber Karrigan. Du coup, 3-0 prévisible et prévu en faveur de ces titans. On va partir sur un premier round d'achat des deux côtés. On va sortir directement un AWAP sur Kenny S. Et Oh bah, ça peut faire une grosse différence tout de suite. tant qu'à faire. Ouais, le seul inconvénient, c'est que Kenny S n'a pas le spawn pour tout de suite hein, prendre cette info et cette décale mid. Du coup, il risque de rater un joueur. Est-ce qu'il va la tenter? Ouais, il a tenté le premier shot. Malheureusement, il n'aura touché C'est pas personne. passé. Du coup, on va partir sur un contrôle map des plus classiques du côté des titans. Et Alors Kenny qu'attention, S, hein, je regarde. sais pas si tu Ouais. remarques, hein, il est très attendu. Hein. Ouais, mais regarde Kajin. Regarde Kajin qui est très ancien au niveau de cette corne et qui va surprendre Apex en prenant le premier kill. Du coup, on est déjà en 5v4 à l'avantage. DTSM, Existence qui revenge instantanément sur Kajin. On a RPK au niveau de ce mid qui va rater son premier jump et qui va pouvoir repartir directement au niveau de ce lower tunnel. On a Kenny S qui est à la WAP avec ses deux mates au niveau de cette corne. Et j'ai l'impression qu'on va partir pour agresser ce site bombe A. Ah bon, tu crois? Et ça y est, on déclenche au niveau de ce site bombe A. Et c'est on a directement sauté hein, au niveau du city spawn. Attention, on est très attendu. On a genre au niveau de cette penta. C'est Existence qui va prendre le kill sur Xipnix. Device qui réveille instantanément. Kenny qui va rater son shot d'AWAP. Et c'est Karrigan qui va venir le faire tomber RPK qui prend le kill. Sur Karrigan, on est en 2v2. La bombe va être plantée. On a Maniac qui se met au niveau de cette corne pour attendre ses joueurs. Le problème c'est que je crois qu'on l'a vu. Et on l'a vu, mais le problème c'est qu'on va poker. On va se faire poker pardon du côté des TSM. C'est Maniac qui va prendre le premier kill. Sur 1v1. Device qui révèle instantanément. Et c'est Ouf. Maniac, c'est RPK pardon qui va prendre le kill. Sur Device, la WAP qui va être récupérée 4-0 en faveur des titans. Et on renvoie tout de suite ces TSM en écho. Et ça, c'est la très très bonne opération du côté des titans. Et moi, je serai RPK là, après Kenny S, je lui enverrai la web dans les pieds, je tirerai dedans. Non, dommage. Hein, clairement, alors que du coup, on va mettre un premier shot du côté de Kenny S. Et justement, ça va toucher. C'est Device qui va se retrouver à 32 petits HP. On a plus ou moins l'info hein, à un joueur près. On a donné une info, pas sûr, mais une info quand même du côté de Kenny S pour donner de l'aide à ces titans. On repart. On est sur un passé défensif pardon, assez classique. Du côté des titans, désolé, c'est la fatigue qui se fait sentir. Avec 2 joueurs sur A, un joueur dans le mid et 2 joueurs sur B. De l'autre côté, on est sur un contrôle map des plus classiques. Et donc pour répondre à KTTM 125, on ne se met pas sur l'image du truc du mec qui fait les kills. Déjà, c'est dur de prévoir qui va faire le kill. Et deuxièmement, au niveau de la régie, on n'est pas derrière le PC en permanence. Et donc, on est en rotation autour des joueurs. Donc, c'est sûr, c'est pas forcément le mec qui kill. Si tu as de la chance, tu peux le voir. Hein. Clairement, alors que Kenny S va encore mettre un shot à la pour terminer sur Dupré 5-0 en faveur des titans. Et un beau perfect. Et imperfect, comme tu nous le dis, du coup, ça fait beaucoup de bien au porte-monnaie. On va sortir un AWAP sur Cajun cette fois-ci. Est-ce qu'on va sortir un stop double AWAP du côté des TSM? C'est pas rare, c'est pas impossible du tout. Non, on va rester sur un simple AWAP du côté de Cajun. Allez les Français, il faut pas lâcher, il faut continuer à mettre des Et walls. regarde le spot de Kenny S, ça y est, il est déjà en place quoi. Il avait le en ligne en face. Alors que c'est Dupré qui va se faire poker là, à 35 petits HP. Du coup, avantage du côté des Français. Ouais, et Cajun qui attend au niveau de cette longue. Et malheureusement, pour l'instant, personne ne s'y présente. Attention, si, c'est... C'est Maniac, hein, je crois, qui t'avance tout doucement. Ouais, on a Maniac au niveau de ce connecteur. Hein. Du coup, attention au moment de sortir, ça peut faire très Et mal. Cajun qui recule. Ouais, et on a attendu encore un joueur au niveau. Juste à côté de ce pit. Il va clairement pas falloir se rater sur la sortie. Le stuff qui est lancé. Ça y est, on sort. Il va bien falloir checker le check qui va être fait. Les premiers points qui vont partir, malheureusement, c'est Karrigan qui a pris sur Maniac. Existence qui revenge sur Karrigan. On est déjà en 4 V4. Existence n'a plus que 6 tout petits HP. Et on décide de back. Et on Et rotate. regarde, on a laissé Guinness dans le pit. Et ça peut faire très mal. Attention, il va pas falloir rater sa décale. Et le problème, c'est que c'est Cajun qui avait la ligne, qui va prendre la décale. Hein,
Kenny S qui a malheureusement tiré dans le bidon juste en dessous de lui. Mhm. Du coup, 4v3 à l'avantage des TSM. Et on part pour une agression au niveau de ce bombe. Par cette corne, c'est Existence qui va quand même tomber sous les balles de Xipnix. On a Cajun qui va rater son premier shot d'AWP. Apex qui va prendre le kill sur Device. Attention, c'est encore faisable. Xipnix qui prend le kill sur Apex. En étant 1v3, il ne reste plus que RPK avec 10 petits HP. RPK qui va tomber sous les balles de Xipnix. 5 à 1, on rentre au scoreboard du côté des TSM. Mais on a encore l'argent. On a encore l'argent de racheter sans problème du côté de ces titans. Et je vais pas faire le jeu de mots que j'ai en tête, ce serait non. Non, non. Là je vois pas. Non, mais non, c'est par rapport à ce que j'ai dit, mais je l'ai chuchoté tellement peu fort que personne ne l'a entendu. Donc je vais pas le répéter. Alors que Kenny S n'a même pas tenté de tirer ce souci, il a juste pris l'info, hein. Il voulait pas risquer de se faire décaler alors qu'il était en train de reload. Du coup on sait juste qu'il y a 2 joueurs au niveau de ce site bombe B. Et on part visiblement pour une mid to B tout de suite, hein, avec justement Apex qui va prendre le premier kill sur Xipnix. RPK qui prend le kill sur Dupré. On est en 5v3 à l'avantage des titans. Oh putain c'était Achille. Alors que du coup le site bombe B qui est pris. Et c'est Apex qui va venir en plus chercher un joueur dans ce mid. C'était Device et le faire tomber. On est en 5v2, attention, on a encore la WAP de Cajun qui pourra faire du dégât. Mais j'ai l'impression qu'on va tenter d'aller save, hein. On ne va même pas chercher le kill, c'est Karian qui va venir quand même prendre le kill sur Maniac. La bombe va être plantée. Les CT ne sont pas à la reprise, les CT sont planqués. À la défensive, ouais, là. Et attention parce que au niveau de ce T-spawn, on a Kenny Scaling qui va le lâcher malheureusement pour lui. Alors qu'on va chasser, hein, attention. On a, il me semble que c'est Cajun qui est dans le pit avec son AWP, ouais c'est ça, c'est Cajun qui est dans le pit avec son AWP. Ça va être très très tendu. Kenny S qui va se faire boost. Kenny S qui va tenter la décale. RPK qui va prendre le kill sur Karrigan. Il ne reste plus que Cajun. Kenny qui va rater son premier shot. Du coup on va descendre, on va changer de position. Cajun qui est complètement encerclé, hein, et RPK qui est au-dessus de lui. RPK qui va arriver et qui va tomber sous les balles de Cajun. Et on va se faire quoi dessus côté de Cajun. Et c'est Apex qui va venir le faire tomber. 6 à 1, les titans qui sont très chauds et qui envoient directement CTSM en écho. Ouais. Et elle était bien pourrie, hein, ma blague. Hein. Ah, elle était complètement à chier. Alors que du coup, hein, normalement 7 à 1 à la fin de ce round en faveur des titans, sachant qu'on est en écho sèche et total du côté de CTSM. Mais attention quand même, on a Xenix qui va venir prendre le kill sur Apex. Maniac qui va arriver sur Cajun, mais Maniac qui va s'en sortir avec seulement 11 petits HP. On va s'avancer pour récupérer une arme. Oh. Et c'est Distance qui attendait Karrigan et qui va prendre le kill. Kenny qui va lâcher son AWP, le temps de décaler. Et pourquoi il a fait ça, je sais pas. Sans doute pour jouer à la sécurité. Voilà, il va prendre le premier kill sur Device. La WAP qui va être récupérée par Kenny sans trop de problèmes. 4v2. On est toujours au niveau de ce T-spawn, mais on a clairement l'avantage, hein, du côté de ces Français. On ne va pas se presser, on ne va pas se jeter pour rien. On a encore une minute à jouer, hein. Comment dire qu'on est tranquille. Même si on est le live, hein, du côté de Maniac, on a Xipnix, je vais y arriver, qui est le live et qui du coup est tout seul, hein, puisque Dupré vient de tomber sous les balles de RPK. Ouais, clairement, du coup pour l'instant, on est donc, il ne reste plus, donc que Xipnix. Xipnix en 1 avec Xipnix sur cette corne. Xipnix qui va quand même réussir à faire tomber Kenny S qui était low life, hein, mine de rien. Et c'est RPK qui va venir le faire tomber. On va récupérer la WAP de Kenny. 7 à 1 en faveur des titans, comme prévu. Et on repart sur un setup cette fois-ci double AWAP du côté des TSM. Alors double AWAP, ouais, Device et Cajun, hein, c'est un setpoint qu'ils nous font assez régulièrement. Hein. Bah c'est un setup qui est très apprécié sur D2, hein. On sait à quel point D2 est une map faite pour les AWAPers. Alors que du coup, hein, on a eu aucun poke ni d'un côté ni de l'autre. On a Cajun qui garde cette ligne au niveau Sedja et Device qui garde ce short depuis le mid. Et le problème c'est que du côté de Cajun, regarde, on a sorti un AWAP certes, on a
Pas de Kevlar, on a pas de stuff, on a rien. C'est Kenny S qui va venir mettre la décale, justement sur device. Du coup on est déjà en 5 V4, très bonne décale de Kenny S qui donne un avantage non négligeable à son équipe. Alors qu'on se dirige vers le site bombé et qu'il n'y a que Dupré avec son AWP à la réception, il va pas falloir se rater. Dupré qui va rater son shot d'AWP. Et on sait maintenant qu'il y a un AWP au niveau de ce B, on va pas prendre de risque de s'y jeter, on va rotate tranquillement. Ah oui, on a tout le temps là, mais attention, on a aussi c'est Cajun avec son AWP sur cette short. Attention à ne pas décaler trop rapidement. Hein. Alors que c'est Apex qui a pris 2 kills sur Karrigan. On était sorti 7 smoke, c'était un peu le bazar. Cajun qui a réussi à prendre 2 kills sur Kenny S, c'est pas de peau, c'était 1 sur 3. C'est qui sur Kenny S, que c'est tombé. RPK qui arrive sur Xipnix, Cajun sur Maniac, RPK sur Cajun. On est en 3v1, il ne reste plus que Dupré. Dupré seul avec son AWP au niveau du city spawn. On va laisser récupérer l'AWP de Kenny et se planquer pour prendre la ligne. Non même pas, d'accord, autant pour moi. On va aller save du côté de Dupré, c'est normal en même temps. On était un peu dans le caca au niveau des... du nombre tout simplement, c'est-à-dire qu'en V3 c'est pas simple, surtout avec un AWP. Et oui, Alpha Bravo 2000, oui, c'est Droid 2K et Xenos au cast. Voilà, on a Apex qui a récupéré la WAP de Kenny S. Kenny S qui a vraiment joué de malchance. Hein. Il y avait 3 mecs au milieu, ben c'est tombé sur lui. Du coup, 8-1 en faveur des Titans, ces Titans qui prennent très clairement le large. Et ça, c'est très bon. Ils viennent de s'offrir d'ailleurs même la victoire de ce premier side. Alors qu'on est obligé de repasser par la case force buy du côté de ces TSM au mieux pour accompagner cette AWP. Et au final, on va choisir de passer par la case Echo, tout simplement. Alors que du coup, on a encore la WAP donc, de quelqu'un qui se stack au niveau de cette GA avec un mate pour l'aider. On prend même pas le risque de tenter la décale hein, dans cette longue du côté des Titans. On est toujours en 5v5 mais on a clairement pas l'avantage des armes hein, du côté des TSM et normalement c'est le 9-1 à la fin de ce round. Oh, Ignace qui a loupé un bon shoot d'AWP. Ah, clairement, alors que ça y est, on va déclencher vraisemblablement encore une fois au niveau de cette corniche. On adore ce BPA hein, du côté des Titans et du coup on ne se prive pas de l'attaquer. Attention, on vient de se tourner autour. C'est Kenny qui va prendre le kill sur Xipnix, Cajun qui prend le kill sur Existence. C'est Apex qui va venir prendre le kill sur Device. On est en 3v3, c'était un peu le bordel hein, dans cette smoke là. Alors qu'on a vu un joueur y rentrer, c'est Dupré qui prend le kill quand même sur Apex. On est en 3v3, Karrigan qui prend le kill sur Kenny S. Karrigan qui va tomber sous les balles de RPK. 2v3, 2v1 maintenant. Il ne reste plus que Cajun avec son AWP. Le problème c'est que la bombe est tombée et que pour la récupérer, il faut passer dans la ligne de Cajun et ça va être très délicat. Et ouais justement c'est RPK qui va réussir à faire tomber, sous les balles de Cajun. Excusez-moi, c'est la fatigue qui commence à se faire sentir. On a réussi à récupérer la bombe du côté de Maniac. C'était très limite. La bombe au niveau du timing, et c'était juste ce qu'il fallait quoi. Ouais. Alors qu'on va clairement se planquer hein, du côté de Maniac, on ne va pas prendre de risque. Attention à Cajun avec son AWP qui pourrait tenter le jump shot. Ça y est, il l'a vu. Mais je pense que les deux se sont vus. On va ramasser la AK, s'occuper de Cajun. Et c'est Maniac qui va venir et le faire tomber. Du coup, 9-1. On est passé pas loin de l'écofist hein, du côté, ouais, carrément. Du côté de CTSM. Ce serait peut-être bon pour les Titans de resserrer les rangs, de reformer un peu et puis de remettre un petit coup de cohésion là-dedans. Parce que sinon, ça risque de craindre un petit peu hein, s'ils se réveillent pas tout de suite. Hein. Là, le round était presque perdu. S'ils veulent mettre un peu plus, et ben ça sera tout de suite. Hein. Alors qu'on sort un full rifle hormis la WAP de Cajun. Et Cajun qui va justement d'ailleurs rater son premier shot. Du coup on a l'info qu'il est là et on va tout de suite s'écarter hein, de cette GA pardon. On ne va même pas prendre le risque d'y retourner.
Alors qu'on s'est bien stacké dans ce mid. Ouais, clairement, on s'attend probablement à une mid B. Ou alors finalement, rien du tout en fait. On va repasser au niveau de cette corne du côté des titans, j'ai l'impression. Ah. Il m'énerve à me contredire dès que je dis un truc. Ah, ah. Dès que je commence à dire un truc qui me contredit, c'est insupportable. Les titans, arrêtez. Bah, dis qu'ils vont perdre. Non, mais là, ils vont gagner, c'est sûr. Mais Ah bah là, ils vont te contredire, attends. non, non, ils vont gagner, c'est sûr. Titan easy win. Alors que ça y est, hein, on jette pas sous B. On a Dupré qui fait tomber Apex, Dupré qui tombe sous RPK, RPK sous Device, Kenny S sous Device. Kenny Non, S, ouais, qui sur prend le kill. Device. Ouais, qui prend le kill sur device. Oh, Kenny S qui prend le Kenny kill S. sur Cajun. C'est ça le Kenny S qu'on aime voir. Hein. Kenny S qui va malheureusement rater ce shot là. On se doute hein, que ça va arriver. Par la window, attention. On tente de planter la bombe. Kenny qui prend la tête de Karrigan. C'est Maniac. Et Maniac Qui va venir qui arrive dans le dos de terminer tout tout le ça. monde et qui va sauver tous ses coéquipiers. Kenny S qui va mettre un triple Existence juste 18 incroyable. HP, Kenny S 22 HP. Hein. Kenny S qui vient juste de faire un triple kill incroyable. Juste. Oh, ce triple shot d'Awap était juste magique. Ces têtes qui ont été décalées sans aucune rancune de la part de Kenny. Alors que du coup, on repart sur un force buy ultra dégueu du côté de CTSM. Et normalement, ça c'est le 11-1 à la fin de ce round du côté des Français. Ouais, en effet, ça risque d'être très 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 difficile pour les TSM de revenir au score. Hein. Clairement, alors qu'on est reparti hein, sur un contrôle de la map assez classique. Du côté des Titans et Maniac qui va tout de suite venir prendre le premier kill sur Karrigan. Du coup, on est déjà en 5v4. On a Kenny qui garde un petit peu la ligne dans ce mythe. Et on va visiblement se diriger vers cette corde du côté des Titans. Pour rien du tout pour l'instant, on se dirige juste vers la corne pour vérifier qu'il n'y a personne. Et on repart au niveau de ce mid. T'as tellement prévu qu'ils te contredisent, ça y est, on repart et on y va et on repart. C'est ça. Maniac hein, qui fait un bon kill sur Cajun. Ah, clairement, alors attention, au niveau de cette décale, dans la GA, on va se retrouver au duel entre Maniac et Xipnix. Xipnix qui va faire tomber Maniac. Du coup, on se retrouve en 3 V4 Xipnix, il n'y a plus que 7 tout petit HP mais qui va récupérer une AK dans l'histoire. Et c'est Existence qui va venir le décal directement. La bombe va être plantée. Et c'était sont à la reprise, s'ils le peuvent, bien sûr. Attention, on va se croiser au niveau de cette GA. Et c'est Device qui va faire tomber Existence. On est en 3v2, attention, du coup c'est encore faisable du côté de CTSM, mais si je ne pense pas qu'on va la tenter vu qu'on n'a pas le moindre kit. On n'a pas le kit, on a juste une fumée. C'est un peu léger hein, comme stuff aussi. Hein. Mais on est là pour couper le bac. Attention à Apex hein, de ne pas aller trop loin. Clairement, alors que c'est Apex justement qui va venir te contredire en prenant le kill sur Device. Il ne reste plus que Dupré. Dupré en 1v3, Dupré pour essayer de save sa M4. Dupré qui va tenter le décal, non, qui va reculer hein, clairement. Alors qu'on va tenter d'aller le checker. Et c'est Dupré qui va prendre le kill sur Apex. Et c'est Kenny S qui va nous faire une Kenny S en lui mettant une décale de folie et en le faisant tomber. Du coup 11-1 en faveur des Titans. On est en cycle éco-loser hein, du côté de CTSM. Du coup on peut ressortir du... Bah, ce qu'on peut, c'est-à-dire du P90, du FAMAS et une Et du M4A1S. FAMAS. Et du FAMAS. Ah, et et très, du très peu de FAMAS. stuff. Très peu de stuff. Alors qu'on est en train de se mettre bien hein, du côté d'hétéro. Hein, le cycle monnaie d'hétéro est lui très fructueux. Hein. Clairement. On a déjà 20 HP hein, du côté de RPK. C'est Karrigan qui va faire tomber Maniac. Dupré qui va prendre le kill sur RPK. Apex qui prend le kill sur Dupré. Kenny qui s'est escape de limite et qui va finalement tomber sous la hache de Xipnix. On est en 4 des deux, ça sent le force by fist. Hein, même si c'est ce qui va venir prendre le kill sur Karrigan. On est en 2v3, c'est encore faisable de la part des Titans. Tant qu'on a Device qui peut tomber très rapidement, il n'a plus que 47 petits HP. Ouais, alors que du côté des Titans, hein, on est full life. Je sais pas où est tombé Kenny S. Je crois qu'il était dans le pit. Il est tombé dans le mid par une hache. Alors que c'est Existence, pardon, qui va venir prendre le kill sur Xipnix. On est en 2v2. C'est encore complètement faisable. On sait qu'il y a un joueur au niveau de ce BPA. On est un peu enfermé par contre. Attention la bombe qui arrive dans cette langue avec son mate. Apex, Existence pour le clutch. On est parti dans 2v4. On se retrouve en 2v2. Il n'y a pas d'AWAP ni d'un côté ni de l'autre. C'est une très bonne chose hein, pour ces titans. Vu que comme ça on ne peut pas se faire aligner. Attention cependant. On sait où est placé le joueur.
Apex qui va poker Cajun une première fois. Apex qui va faire tomber Cajun. Et du coup, il ne reste plus que Device. Device en 1 V2. La bombe qui va pouvoir être plantée. Le dernier c'était qui était à la reprise. Et j'aimerais bien que celui qui a dit dans le chat tout à l'heure que les titans allaient se prendre un stomp se manifeste, histoire qu'il valide encore sa théorie. Il ne pourra pas la valider là, clairement. Voilà, Justement. Apex. Alors que c'est Apex qui va prendre le kill sur Device 12 à 1 en faveur des titans. Les titans qui prennent juste leur. Je sais pas combien ils avaient de cotes sur CSGO, mais à mon avis, il y en a qui ont dû se faire très plaisir. Ah oui, attends, je vais regarder ça. Parce que là, c'est D'accord, ok. Le match il était n'était pas sur sur CSGO. CSGO, Ok, je suis d'accord. d'accord. Par contre, au niveau de HLTV, ils étaient donnés à Ups. Je me suis planté de match, autant pour moi. TSM Titan. TSM Titan, qu'est-ce que ça nous disait? Ça nous dit que. Les TSM gagnaient à 67%. Voilà. Ouais, alors qu'on a déjà deux joueurs pardon, du côté de TSM qui se retrouvent très low HP. Pour cette bonne raison que Existence avait sorti un autonoob pour full dans la porte. Du coup, on a Dupré qui est déjà tombé. Et Device se retrouve à 16 petits HP. Hein. Apex, attention, lui, il n'a plus que 13 HP. Il pourrait tomber très rapidement sous les balles des TSM. Alors, Hop, 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 hop. Alex non, Odess. T'avais dit un stomp. T'avais dit qu'ils allaient mettre un stomp. Ouais. T'avais dit Alors qu'ils qu'ils allaient, allaient, ouais, voilà. qu'ils allaient se prendre un stomp et c'est ce qu'ils sont en train de mettre en fait. C'est ça. Alors que c'est Existence Existence qui va venir prendre sur le kill. Device. On a Xipnix qui revenge sur Apex, mais RPK qui est là sur Xipnix et en prime sur Cajun. Et Carrigan qui va tomber sous les balles de Maniac. 13 à 1 en faveur des titans, ces titans qui peuvent assurer quasiment la victoire en mettant ce dernier round, hein, clairement. Ouais. Après, ils Et ont mettre le gun. Litz, oui, c'est toujours les mêmes casters enchantés. Ouais. Toujours dans Voilà. les deux cas. Et Xenos. Alex qui s'excuse platement avec beaucoup de Y. Tes Voilà. excuses sont acceptées. Voilà, comme quoi des fois j'ai pas tort, j'ai même raison. Oh, ce manque de respect. Alors que c'est Device hein, qui va prendre le kill sur Apex, du coup on est déjà en 5v4 à l'avantage des TSM. Après même si mettre ce round malheureusement ce sera très compliqué hein, pour de revenir. Donc c'est RPK qui va faire tomber Device. Du coup on se retrouve en 4v4. Existence qui est, elle est ramassée là, l'autonome, il en a plus rien à foutre, c'est Maniac qui prend le kill sur Carrigan. On full dans la porte du côté d'Existence. On ramasse une AK, 3v4 à l'avantage des titans. 3v4 avec... Ah, on a quand même lâché l'autonoob. Hein. Alors on va décaler dans cette longue et c'est Xipnix et des deux côtés hein, qui font tomber Maniac. On est en 3v2. Ouais, attention, on a un joueur qui est revenu aussi spawn, c'est RPK, RPK qui prend un premier kill. RPK qui prend un deuxième kill et qui offre le 14-1. Voilà, le 14-1 à ses français. Et ça, c'est la victoire Ah. quasiment assurée. Si on gagne ce gun round, c'est fini. J'ai crash, je sais pas pour toi. Non, moi j'ai pas crash, moi j'ai du bon matos, moi. Bon, on va pas partir sur ce débat. Voilà, surtout que j'ai du matos de merde, j'ai juste la co. Bah tout le monde Donc a craché. on a plus d'image, il y a que celui qui a un matos de merde qui s'en sort bien. Exactement. Alors que du coup, donc, je vais vous faire ça en mode radio comme d'habitude. Hein. Donc, on a sorti du côté des titans 2 Kevlar pour l'instant. Ouais, seulement 2 Kevlar. On a sorti 2 flash, une HE, 2 smoke, un diffuse kit sur Maniac. De l'autre côté, on a sorti 3 Kevlar, 2 flash, une smoke, pardon, 2 smoke, une HE. Et on espère passer en force, hein, visiblement, du côté de CTSM. Attention, c'est titan, si on met le round, si on met le gun round, c'est la victoire assurée. Bah là, clairement, oui. Alors qu'on a Kenyes hein, qui est très bien placé au niveau de cette voiture. Déjà avec son USP, il peut faire très mal. On sait qu'il met des très gros one ball à chaque fois. Alors qu'on ne va visiblement pas tenter. C'est déjà si ça y est, on s'avance. Et c'est Kenyes justement qui met le premier shot sur Dupré. Apex sur Cajun, Carrigan qui revenge sur Maniac. Oui, je suis revenu. Et Kenyes qui avait pas été du tout checké. Du coup, il va prendre un double kill. C'est Carrigan qui va passer, qui va prendre le double kill à son tour sur Kenyes et sur Existence. Attention, on est en 2v1. La bombe qui va être plantée, non, qui va être fake plantée une première fois. On ne sait pas qu'il y a un joueur qui arrive en dessous. On plante. Ici, on l'a entendu. On arrive dans le dos. C'est RPK et les qui prend le Titans kill. mettent leur 15e round. Et le 15e round Exceptionnel. remporté par les Titans. C'est un stomp monumental que sont en train de mettre les Français à ces Danois des TSM. Et on va partir sur un round d'achat pour ce qui s'avère être probablement le dernier round de
ce match. Alors oui, clairement, hein, ils le méritent, hein, la victoire. Là, ils ont fait un jeu exceptionnel. Hein. Voilà, on a Karrigan hein, qui peut acheter un AK, mais seulement Kevlar simple. Tous les autres, ce sera du Tech 9 ou du Deagle avec Kevlar casque. Très clairement. peu de stuff. En face, on Enfin, les pas attend dégueulasse. M4 et FAMAS. On a pris tout ce qu'on pouvait. Et Et on se c'est retrouve déjà déjà Dupré HP. hein, qui tombe à 12 HP. Karrigan 4 HP. Et après, qui qui va faire tombe. éclater Dupré Existence sur Karrigan. On est en 5v3. 5v3, attention. Pour le round de la victoire. Pour le stomp monumental de la force française, c'est Kenny S qui a point de kill sur Cajun. Il ne reste plus que Device. Et Xipnix qui va tomber sur le balle de maniaque. Il ne reste plus que Device. Device en Le 1v5. 16-1 monstrueux. Device en 1v5. Et Device qui va tomber sous les balles de Existence. Et c'est la victoire nette, efficace et extrêmement violente des Français. 16-1. C'est un stomp monumental. C'est un